En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on en réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens du pape émérite Benoît XVI à l'époque où il était encore le cardinal Ratzinger. Il a parlé de sa formation, de sa jeunesse, une période difficile. Très jeune, il servait encore dans l'armée d'Hitler, l'armée allemande, dont il a réussi à s'échapper en désertant. Et immédiatement, après la guerre, si les nazis ne l'avaient pas recherché et abattu, il avait suivi sa formation théologique en Allemagne après la guerre. Mais il y avait déjà un grand ferment intellectuel dans l'immédiat après-guerre, et ce qui allait arriver plus tard avec le Concile Vatican II. Et lui était en gestation, parlant de son temps en tant qu'élève, en tant qu'étudiant. Il a dit qu'il avait eu un professeur qui soutenait la thèse selon laquelle moins nous avions de conscience, plus nous étions certains d'aller au paradis. C'était la thèse, a dit Ratzinger, d'un de ses professeurs. Je ne sais pas si c'était de théologie morale ou de théologie dogmatique. Presque certainement de théologie morale ou peut-être d'eschatologie. Si vous ne savez pas que quelque chose est un péché, alors vous ne péchez pas. Donc, plus l'ignorance est grande, plus nous sommes sûrs d'aller au paradis. Et Ratzinger a dit que, même en tant qu'étudiant, il avait compris que cet argument échouait dans quelque chose qui n'était pas logique, parce que dans ce cas, Jésus-Christ n'était pas venu pour nous sauver, mais pour rendre nos vies plus amères. Moins nous savions distinguer le bien du mal, plus nous étions sûrs d'aller au ciel. D'une certaine manière, l'Évangile aujourd'hui en parle. Et que se passe-t-il? Nous verrons pour le ciel, parce que le Seigneur me dit qu'il n'arrivera rien à ceux qui ne savent rien. Il dit qu'il leur arrivera moins, mais il leur arrivera. Mais oublions un instant le sujet du ciel pour parler de la terre et donnons un exemple facile à comprendre. Un alcoolique. Imaginons que tout le monde dise à un alcoolique, boire c'est bien. Tu te saoules 3 fois par jour. C'est bon pour ton foie et pour tout ton corps. Ce n'est pas mauvais ni d'un point de vue moral, ni d'un point de vue physique. Supposons que cela existe. Ou
Prenons le même exemple avec un fumeur. Fumer, c'est génial. Fumer tue les insectes en vous. Fumer vous donne des poumons d'athlète. Plus vous fumez, plus vous êtes en bonne santé. Imaginez cela. Eh bien, en effet, cet alcoolique ou ce gros fumeur fume et boit en croyant qu'il fait du bien à son corps. Il y a de nombreuses années, un prêtre, un cardinal, il était déjà vieux. Il est déjà mort. Il m'a dit, n'oublie pas ce que je vais te dire. N'oublie pas ce que je vais te dire, Santiago. Je n'ai pas oublié. Dieu pardonne toujours. L'homme parfois, la nature jamais. Parce que la nature n'est pas une personne. Cette théorie issue de l'idéalisme et de Hegel, qui va jusqu'au communisme, qui est la gauche hegelienne, ou qui va jusqu'à la droite hegelienne, qui conduit avec Nietzsche au nazisme. Cette théorie, selon laquelle ce qui est dans ta tête est la réalité, est fausse. Saint Thomas, à la suite d'Aristote, disait « La vérité est en dehors de toi. La vérité consiste à adapter ma raison à ce qui existe, pas à adapter ce qui existe à ma raison. Ce n'est pas moi qui décide ce qui est vrai, ce qui est ou ce qui est faux. Cela existe par soi-même. Et ce que je dois faire, c'est découvrir la vérité qui est en dehors de moi. Nous vivons dans un monde tellement absurde que nous considérons, comme l'a dit ce professeur du jeune Ratzinger, que si nous fermons les yeux, il ne nous arrivera rien. Si nous disons que ce n'est pas mal, il ne nous arrivera rien. Ce n'est pas un péché, il ne nous arrivera rien. La pratique de l'homosexualité n'est pas mauvaise. L'infidélité conjugale n'est pas mauvaise. L'avortement n'est pas mauvais. L'euthanasie n'est pas mauvaise. Bien sûr, il y a des péchés à la mode. Ne pas recycler le verre, oui, c'est très mauvais. Oui, c'est très mauvais. Ne pas recycler le plastique est une horreur. Tuer un enfant, un être, est un droit. Mais la réalité existe. Je crois que c'est la grande leçon que nous avons oubliée aujourd'hui dans ce type de société qui vit un idéalisme destructeur. Pas un idéalisme d'avoir un idéal noble et beau pour lequel se battre, non. C'est l'idéalisme du philosophe Hegel et de ses disciples. C'est l'idéalisme de dire « mon idée est la réalité » et nous oublions que la réalité existe par elle-même et qu'elle fait des ravages. Vous pouvez croire que le fait de ne pas avoir de limites dans vos relations sexuelles ne vous affecte pas. Vous pouvez croire que le fait de contrôler les naissances et de ne pas avoir d'enfants ne vous affecte pas. Vous pouvez croire cela, mais la réalité fait des ravages. Elle fait des ravages lorsque vous êtes seul, lorsque vous vieillissez. Elle fait des ravages lorsqu'il n'y a pas d'enfants dans la société et que bientôt, il sera impossible de payer des pensions aux personnes âgées parce que ces personnes âgées, dans une large mesure, ont refusé d'avoir des enfants. J'ai lu l'autre jour une statistique mexicaine qui m'a frappé. En 1990, il y a 30 ans, au Mexique, pour chaque personne âgée, il y avait 9 enfants. Aujourd'hui, au Mexique, pour chaque personne âgée, il y a un demi-enfant. Chaque enfant est et sera responsable d'aider, de soutenir et de payer les pensions de 2 personnes âgées. Auparavant, une personne âgée tenait 9 enfants. Aujourd'hui, une personne âgée a un demi-enfant.
En d'autres termes, deux personnes âgées, un enfant, mais il ne se passera rien, il ne se passera rien. Je peux construire le monde que je veux et rien ne se passe. Dans la vie, rien ne se passe jamais jusqu'à ce que ça n'arrive pas et généralement, quand ça arrive, c'est trop tard. Écoutons le Seigneur, il est notre Sauveur, il est la vérité qui nous rend libres, il est la vérité qui nous rend saints. Il est la vérité qui ouvre la porte du ciel. Ainsi soit-il.